Bonsoir. 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 Bienvenue à l'église La Main Puissante de l'Éternel. Nous sommes ravis de vous avoir parmi nous en cette soirée pour notre culte d'intercession. Amen. Amen. Je vais vous inviter, à vous qui nous suivez sur les réseaux sociaux de part et d'autre, à bien vouloir partager ce live avec vos proches, vos amis, vos familles, vos proches ou même vos frères et sœurs, et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Amen. Amen. Alors, sans plus tarder, nous allons passer au moment de la prière d'ouverture. Je vais vous inviter à prendre une bonne posture. Nous allons prier. Seigneur Jésus, merci. Merci encore une fois pour la journée d'aujourd'hui. Cette journée, Seigneur, que tu as permis que nous puissions encore une fois passer aujourd'hui, Saint-Esprit. Merci pour le souffle de vie, merci pour la vie, pour la bonne santé, Seigneur Jésus. Tu nous as accompagnés, Seigneur, dans tous nos projets, au travail, à l'école, Saint-Esprit, et tu nous as, Seigneur, protégés pendant toute cette journée. C'est pourquoi nous te disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Saint-Esprit, nous venons maintenant te remettre ce culte entre tes saintes mains, que tu puisses être au contrôle de tout et que tu puisses encore te manifester, Saint-Esprit. Sois au rendez-vous encore en cette soirée, Seigneur Jésus. Nous voulons encore une fois expérimenter, Seigneur, ta main puissante en ce culte, Seigneur Jésus-Christ. Alors viens, prends toute la place au milieu de nous, Seigneur Jésus. Et je viens laisser chacun de nous entre tes saintes mains, Seigneur Jésus-Christ. Que tu puisses encore nous parler pendant ce culte. Agis encore, Seigneur, que nous puissions être transformés par ces adorations et par cette prière d'intercession, Saint-Esprit. Viens encore une fois, Saint-Esprit, et manifeste-toi aussi dans nos familles, dans nos foyers, Seigneur Jésus, car nous avons besoin de toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Et nous acclamons pour le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors à présent, nous allons passer à un moment d'adoration. Dans Éphésiens 5, verset 19, la Bible nous dit « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. » Alors pendant ce moment, nous allons remercier le Seigneur Jésus pour toutes les bontés qu'il a accomplies dans nos vies. Il a permis que nous puissions être là encore aujourd'hui, et tout cela par son amour. Alors prions au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, encore une fois, nous élevons nos voix pour te dire merci. Merci encore une fois pour cette grâce que tu as fait dans nos vies, Seigneur Jésus, de ce que tu es là encore aujourd'hui. Saint-Esprit, dans ta présence, Seigneur Jésus. Alors viens encore, Seigneur, prends toute la place au milieu de nous, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi encore une fois, Seigneur Jésus-Christ. Nous venons dans ta présence.
Viens encore te manifester au milieu de nous, Seigneur. Viens encore au milieu de nous, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu. Nous voulons demeurer dans ta présence. Nous voulons demeurer dans ta présence, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous voulons rester auprès de toi, Seigneur. Sois loué, sois exalté. Jésus, nous te couronnons.
Oh moi
toi qui es au-dessus de toutes choses, nous ne cesserons jamais de t'adorer. Tant qu'il y aura un souffle dans ce corps, toutes nos louanges te seront encore adressées, Seigneur Jésus-Christ. Oui, tant que tu mettras encore la vie en nous, Seigneur, toutes nos louanges te seront encore adressées, Seigneur Jésus-Christ. Viens encore te manifester. Oui, viens encore répondre. Viens encore toucher en cette soirée. Oui, nous ne cesserons jamais de t'adorer. Oui, mon cœur ne cessera jamais de te dire qu'il t'aime. Oui, nous ne cesserons jamais de t'élever, Seigneur. Saint-Esprit, manifeste-toi. Saint-Esprit, viens toucher. Saint-Esprit, viens remplir ces lieux. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi en cette soirée. Que ce ne soit pas moi qui prie, que ce ne soit pas moi qui parle, mais que tout soit fait selon toi, Saint-Esprit. Oui, je prie que toutes les chairs puissent être réduites maintenant au nom puissant de Jésus-Christ, afin de laisser place à ton esprit. Saint-Esprit, manifeste-toi. Je chasse la distraction, je chasse la lourdeur au nom puissant de Jésus-Christ. Je chasse tout ce qui nous empêchait d'être connectés à toi, Saint-Esprit. Viens, manifeste-toi. Que tu puisses nous toucher librement, que tu puisses nous montrer les choses librement, que nous ne puissions pas lutter pour voir, que nous ne puissions pas lutter pour t'entendre, mais que cela soit facile au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, merci, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Est-ce que nous pouvons encore acclamer pour notre Seigneur Jésus-Christ? Amen. Avant de prier, avant de rentrer dans l'intercession, j'aimerais que nous puissions simplement aller dans le livre de Jean à partir au chapitre 6. Amen. Nous allons aller au verset 68. Alléluia. Dans ce livre, ça parle notamment de ceux qui croient vraiment en Jésus-Christ, ceux qui ne croient pas, Ça parle également un peu de Judas Iscariote. Alléluia. Mais il y a un verset vraiment qui est impactant, c'est quand Simon-Pierre lui répondit au Seigneur, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Et il envoya sa parole pour guérir les maladies et autres. Alléluia. Et c'est vraiment le verset qui m'a accompagnée toute la journée. Lorsque j'étais au travail, souvent je peux mettre des adorations dans mon casque. Et je me suis demandé, mais c'est vrai en fait, Seigneur, à qui irions-nous? Si tu n'étais pas là, on n'aurait même pas le souffle de vie. Alléluia. Si tu n'étais même pas là, on serait peut-être dans la débauche, on serait peut-être dans des problèmes, on ne serait même pas au poste où nous sommes actuellement. Alléluia. On ne serait pas aux études où nous sommes actuellement. Amen. Et la phrase d'après qui dit « Tu as les paroles de la vie éternelle ». Amen. Souvent, la parole de la vie, ce qui nous donne la vie, ce qui restaure tout ce qui était tué en nous. Amen. Il envoya sa parole pour guérir les maladies et autres. Amen. Et donc j'aimerais ce soir, avant que nous puissions directement rentrer dans l'intercession, que nous puissions prendre cette intercession vraiment au sérieux, que nous puissions la prendre réellement comme une vraie prière qui va changer nos vies, que nous puissions vraiment crier à lui afin qu'il envoie cette parole de vie, afin qu'il puisse guérir les maladies, nos souffrances, nos difficultés, nos problèmes. Alléluia. J'aimerais donc que nous puissions nous lever, que nous puissions simplement appeler la présence du Saint-Esprit dans ces lieux. J'aimerais que tu pries sincèrement et que tu dises, Saint-Esprit, en fait, sans toi, c'est pas possible. Sans toi, c'est impossible de prier, c'est impossible de marcher, c'est impossible de respirer. C'est pourquoi on a besoin de ton aide, de ton soutien, que tout soit fait selon toi. Alléluia. Est-ce que tu peux prendre cette prière? Est-ce que tu peux taper des mains, appeler la présence du Saint-Esprit? Saint-Esprit, manifeste-toi. Saint-Esprit, viens remplir ces lieux. Oui, viens remplir ces lieux. Que tout ce qui n'était pas de toi puisse être détruit maintenant. Oui, nous avons besoin uniquement de toi. Nous voulons être connectés uniquement à toi. Nous voulons parler uniquement selon toi, Saint-Esprit. Saint-Esprit, je prie que tu puisses remplir ces lieux maintenant. Oui, que tu puisses nous faire voir, que tu puisses nous faire parler, que tu puisses nous faire entendre. Oui, Saint-Esprit, remplis ces lieux, remplis ces lieux, remplis ces lieux. Viens toucher, viens montrer, viens délivrer, viens nous faire entendre. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Oui, certains sont dans la tristesse, certains sont dépités, certains ne savent pas comment faire, mais toi, tu es la solution, Saint-Esprit. Nous nous attendons à la solution ultime, la solution durable, qui est toi, Saint-Esprit. Alors, Saint-Esprit, manifeste-toi en cette soirée. Oui, viens encore comme un ami fidèle, comme l'ami consolateur, comme le puissant guerrier, comme le meilleur des conseillers.
notre meilleur ami, nous avons besoin de toi en cette soirée. Que ton feu descende, que ta gloire descende, que tout ce qui te compose puisse descendre. Oui, que ce soit pas nous, mais que ce soit toi, Saint-Esprit, en cette soirée. À toi toute la gloire, à toi toute l'honneur, à toi toute la gloire, Saint-Esprit. Que tout puisse te revenir, Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. J'aimerais que nous puissions commencer simplement à intercéder pour nos vies. Certains ont vécu déjà quelques jours de la semaine, nous ne sommes que mardi. Certains ont déjà eu des combats durant ces 2 jours. Certains sont déjà dans la tristesse durant ces 2 jours. Certains ont déjà perdu la joie qu'ils avaient eue ce dimanche. Alléluia. Certains sont déjà dans le doute. Certains commencent déjà à stresser par rapport à la rentrée, par rapport au lycée, par rapport aux études. Certains ont des difficultés face aux cours qui commencent à arriver ou autres difficultés. J'aimerais que nous puissions simplement chasser toutes ces pensées, que nous puissions nous concentrer que sur Jésus-Christ, que nous puissions chasser tous les problèmes, tous les fardeaux, tout ce qui nous empêchait de bien réfléchir. Alléluia. Alors j'aimerais que tu puisses simplement taper des mains, que tu puisses chasser toutes les pensées qui t'ont déjà accablé, toutes ces pensées qui t'ont déjà touché en l'espace de même pas 2 jours. Peut-être que c'est les problèmes d'argent, peut-être c'est parce que tu n'as pas eu une affectation par rapport à ton diplôme, par rapport à tes études. Oui, parce que peut-être c'est par rapport à des paroles qu'on t'a dites, par des paroles qui t'ont minimisé. Oui, que tu puisses d'ores et déjà retirer toutes les pensées. Oui, Seigneur, nous chassons toute pensée qui nous empêchait d'être connectés à toi. Oui, toutes ces pensées qui viennent du diable, nous les détruisons au nom puissant de Jésus-Christ. Nous envoyons le feu au nom puissant de Jésus-Christ. Que ton feu puisse agir, que ton feu puisse encore nous environner. Oui, je détruis les pensées d'échec, je détruis les pensées de jalousie, je détruis les pensées qui nous avaient empêchés d'être dans la joie. Oui, je détruis toutes ces pensées qui nous avaient limités. Oui, toutes ces pensées qui nous avaient fait stresser, toutes ces pensées qui nous empêchent de dormir, toutes ces pensées qui nous empêchent d'être connectés à toi. Oui, Seigneur, viens laver nos pensées, viens laver notre tête, viens laver notre cœur en cette soirée. Nous voulons rentrer différemment de lorsque nous sommes venus. Oui, que nous puissions quitter ces lieux transformés, que nous puissions quitter ces lieux sans ces mauvaises pensées, sans ces doutes, mais avec la joie éternelle au nom puissant de Jésus-Christ. Tape encore des mains, envoie le feu de Dieu dans tes pensées. Peu importe la pensée, peut-être que c'est un péché, peut-être que c'est un doute, peut-être que c'est un stress. Envoie le feu de Dieu, envoie le feu de Dieu face aux difficultés. Oui, nous appelons encore ton feu, nous détruisons toutes les pensées qui étaient rentrées dans la vie de mon frère ou de ma soeur. Oui, toutes ces pensées, tout ce stress, toute cette anxiété, je la détruis au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons chasser tous les plans de l'ennemi dans nos vies. Alléluia. Les plans de l'ennemi, c'est pas forcément des flèches directement, c'est pas forcément des combats dans la nuit, c'est pas forcément des combats physiques, ça peut être également à travers le péché. Alléluia. Ça peut être, comme je le disais précédemment, à travers les mauvaises pensées. Nous allons détruire tout ce qui nous empêche vraiment d'être bien, d'être dans la joie perpétuelle. Nous détruisons tous les plans de l'ennemi, qu'il passe par un homme, par une femme ou qu'il passe par tes pensées. Nous les détruisons au nom puissant de Jésus-Christ. Prie encore, tape des mains, prie encore avec violence. Le royaume des cieux appartient aux violents, alors nous voulons encore prendre cette identité de violent, prendre cette identité que tu nous as donnée. Oui, tu dis dans ta parole que tu nous as donné la puissance de marcher sur les scorpions, de marcher sur les serpents et d'écraser la puissance de l'ennemi. C'est pourquoi en cette soirée, nous voulons écraser cette puissance. Nous voulons dire non face à cette puissance. Nous voulons nous délivrer de cette puissance. Oui, je détruis toutes les flèches. Je détruis tous les combats qui s'étaient dressés devant toi au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, je viens détruire toutes les pensées qui s'étaient mises dans ton cœur au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, je viens détruire toutes ces flèches, toutes ces attaques, tout ce manque de sommeil qui était dû à l'ennemi au nom puissant de Jésus-Christ. Nous envoyons le feu. Nous tapons encore des mains. Tu as le pouvoir d'écraser la puissance de l'ennemi. Tape encore des mains. Tape encore des mains. Tape encore des mains. Tape encore des mains. Monte encore. Monte encore. Monte encore. Que ton feu puisse sortir de ta bouche. Que son feu puisse sortir de ta bouche. Oui, Seigneur, fais de nous des flammes de feu en cette soirée. Nous voulons détruire, Seigneur, toutes les pensées qui nous empêchaient d'avancer. Oui, nous voulons nous élever contre les combats
les combats, les liens de famille, les sorciers, nous nous élevons contre tout ça en cette soirée. Au nom puissant de Jésus-Christ, je viens briser toutes les flèches. Je viens détruire tous les combats qu'il y avait devant toi, devant mon frère, devant ma soeur, au nom puissant de Jésus-Christ. Et devant les enfants. Amen. Par rapport aux enfants, j'avais posé une question au pasteur, j'avais demandé mais vraiment comment on peut prier pour les enfants. En vrai on ne sait même pas ce qu'ils font la journée, on ne sait même pas s'ils ont péché, on ne sait même pas s'ils ont dit un gros mot, peu importe, est-ce qu'ils ont fait une mauvaise action. Même les jeunes adultes, c'est-à-dire lycée, fac, même les collégiens, en réalité on ne sait pas tout ce qu'ils font la journée. Alléluia. Le Saint-Esprit peut te révéler ces choses, mais il peut également ne pas forcément te les révéler. Amen. Ou peut-être qu'il peut te les révéler, mais que tu n'écoutes pas. Alléluia. Et le pasteur m'avait envoyé vers le livre de Job. Dans le livre de Job, chapitre 1, au verset 5, la Bible nous dit « Quand les jours de festin étaient passés, Job faisait venir ses fils pour les purifier. Il se levait de bon matin et offrait un holocauste pour chacun d'eux. En effet, il se disait, peut-être mes fils ont-ils péché, peut-être ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. Voilà ce que faisait toujours Job. Amen. Comme je disais, on ne sait pas si nos frères et sœurs, on ne sait pas si nos enfants font des bêtises, on ne sait pas s'ils font quelque chose de mal dans la journée, mais le but n'est pas de chercher à le savoir. Alléluia. Job ne cherchait pas à le savoir. La seule chose qui le préoccupait, c'était d'agir contre ça. Amen. Et il faisait des sacrifices pour ses enfants, car à l'époque, on devait sacrifier une bête. Alléluia. Et aujourd'hui, nous sommes dans un temps où nous n'avons plus besoin de sacrifier une bête parce que quelqu'un s'est déjà donné à la croix. Amen. Un agneau sans tache, un agneau parfait, un agneau qui n'avait jamais péché s'est déjà donné à la croix pour toi, pour moi et également pour les enfants. Amen. C'est pourquoi j'aimerais que nous puissions pas forcément faire un sacrifice tel une bête parce que ce n'est plus de notre temps, mais simplement prier. Prier est un sacrifice, ça te prend du temps, ça te prend de l'énergie et c'est un sacrifice que tu fais pour tes enfants. Tu peux également faire des offrandes, tu peux faire d'autres choses au nom de tes enfants, mais ce soir j'aimerais que nous puissions simplement prier pour eux. Prier contre toutes les attaques peut-être qu'ils ont vécues, prier contre tous les péchés peut-être qu'ils ont pu faire. Soyons comme Job et amenons une offrande simplement pour les enfants. Amen. Et donc j'aimerais que nous puissions chasser tout ce qui est sorcellerie, tout ce qui est problème, tout ce qui est lien de famille dans la vie de nos enfants. Amen. Certains sont en bas âge, ils ne peuvent même pas prier pour eux-mêmes, ils ne peuvent pas intercéder pour eux-mêmes. Mais toi en tant que parent ou toi en tant que frère et sœur, tu peux le faire pour ta famille. Alléluia. Est-ce que nous pouvons taper des mains? Est-ce que nous pouvons déclarer que tout ce que l'ennemi avait prévu pour nos enfants, que tout ce que l'ennemi avait prévu pour les frères et sœurs, pour tout ce que l'ennemi avait prévu pour nos familles, nous le détruisons au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, que sa miséricorde puisse tomber sur les enfants, que tout le diable, tout ce qu'il avait prévu, que ce soit du péché, que ce soit des mauvaises personnes, que ce soit des attaques, que ce soit des liens de famille, que ce soit de la sorcellerie, nous détruisons cela au nom puissant de Jésus-Christ. Intercède encore. Si ce n'est pas pour toi, si ce n'est pas pour ton petit frère, intercède pour ta famille, intercède pour tes parents. Tu as toujours quelqu'un dans ton cœur pour qui tu peux intercéder. Tout le monde n'est pas encore en Christ. Tout le monde n'a pas encore donné sa vie à Jésus-Christ. Alors tu n'as aucune raison de ne pas prier. Tu n'as aucune raison de ne pas pouvoir prier en cette soirée. Est-ce que tu peux taper des mains? Est-ce que tu peux déclarer que tous les plans de l'ennemi, que toute la sorcellerie, que tous les liens de famille qui étaient là, nous les détruisons au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, je les détruis, je les coupe, je les anéantis maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. J'envoie le feu qui brûle, le feu qui purifie, le feu qui lave sur la vie de chaque enfant de la main puissante de l'Éternel. Et que ce soit également par les liens, que ce soit tes frères et sœurs qui ne sont pas ici, je les purifie par le feu au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, nous prions. Que tout lien de famille soit coupé, que tout lien de famille soit coupé, que tout lien de famille soit coupé maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, que là où un oncle, un père ou un frère avait mis ton nom quelque part, avait mis le nom de ta sœur, avait mis le nom d'un membre de ta famille quelque part, nous détruisons ce nom au nom puissant de Jésus-Christ. Nous détruisons tout contrat qui avait été établi au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur,
Seigneur, je viens délivrer toute personne qui était enchaînée, tout enfant qui était déjà condamné. Je déclare qu'il n'est plus condamné au nom puissant de Jésus-Christ. Toute personne qui avait des liens de famille, là où son nom avait été acté, là où son nom avait été mis dans un contrat, je retire son nom et je le remplace par celui qui a écrit le contrat au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, je viens délivrer par avance tous les enfants. Je retire toutes les attaques qui étaient prévues contre eux au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, j'appelle ton feu. Que ton feu puisse environner les enfants. Que ton feu puisse environner même les jeunes adultes. Oui, que nous soyons protégés par ton feu. Que nous soyons protégés par tes anges. Que rien ni personne ne puisse s'élever contre nous. Que rien ni personne ne puisse s'élever contre les enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ, qu'ils puissent garder leur pureté. Qu'ils puissent garder un cœur simple. Un cœur selon toi, Saint-Esprit. Un cœur selon toi, Jésus-Christ. Toi qui étais simple. Toi qui étais facile, toi qui étais pur, toi qui étais beau, toi qui étais propre, toi qui étais tel un agneau qui était sans tache. Oui, c'est comme toi que nous voulons être en cette soirée. C'est comme toi que je veux que les enfants soient encore en cette soirée, Seigneur. Seigneur, je viens encore déclarer que toute condamnation puisse maintenant disparaître au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout échec qui était prévu dans la vie d'un enfant soit maintenant détruit au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Certains des membres de l'Église la main puissante de l'Éternel et même certains chrétiens ne sont pas encore majeurs ou vivent encore sous l'autorité d'un parent. Alléluia. Et c'était mon cas encore il y a un an. Je vivais encore sous l'autorité de ma mère. Même si j'étais majeure, j'étais quand même sous son autorité parce que je vivais chez elle. Alléluia. La Bible nous dit d'ailleurs de les respecter. Amen. Même s'ils ne sont pas chrétiens, même s'ils ne comprennent pas pourquoi tu viens à l'église, même s'ils te combattent, respecte-les toujours. Amen. Et j'aimerais que nous puissions prier pour les cas comme j'étais avant, mais c'est plus mon cas. Alléluia. Et que nous puissions prier pour ces cas, pour ces personnes qui ne peuvent venir dans la présence de Dieu parce qu'une autorité les empêche. Amen. Pour ces personnes qui aimeraient se rapprocher de Dieu, mais quelqu'un les empêche d'aller vers Dieu. Pour ces personnes qui aimeraient encore plus servir l'Éternel, mais une autorité, un parent, un membre de la famille les empêche d'aller vers ça. Alléluia. Peut-être que tu as un nom à cœur. Si c'est le cas, tu pries pour cette personne. Si c'est ton propre cas, tu pries pour toi-même. Si c'est le cas pour une connaissance, un membre de ta famille, tu pries pour lui-même. Amen. Et nous déclarons que Jésus-Christ puisse venir en tant que solution, qu'il puisse créer les circonstances, afin que ces personnes-là puissent venir dans la facilité. Alléluia. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous déclarons, malgré les autorités, nous déclarons que tu puisses créer les circonstances, que tu puisses créer les situations qui permettent à ces personnes de pouvoir venir dans ta présence, venir t'adorer, venir être comme toi tu veux qu'ils soient. Oui, nous détruisons toutes les personnes, tous les obstacles qui se dressaient sur leur chemin. Nous empêchons les obstacles de s'installer. Nous retirons les obstacles face à eux. Tous ces obstacles qui les empêchaient d'aller à l'église, tous ces obstacles qui les empêchaient de prier. Oui, comme les Nicodèmes, toutes ces personnes qui étaient obligées de se cacher pour pouvoir t'adorer, qui étaient obligées de se cacher pour pouvoir avoir foi en toi. Oui, nous détruisons toutes ces situations. Nous déclarons que tu puisses créer les circonstances, que tu puisses mettre dans le cœur des autorités que ces enfants doivent venir à l'église, que ces personnes doivent venir à l'église, que l'église est important pour nous, que servir est important pour nous. Oui, Seigneur, nous détruisons toutes ces situations. Toi, le Dieu des circonstances, toi, le Dieu de dernière minute, toi, le Dieu, même malgré que nous soyons à la fin de l'année, que tu puisses créer une situation, que tu puisses créer une circonstance qui permette que ces personnes puissent venir dans ta présence, puissent te prier, puissent te louer et puissent avoir foi librement en toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous avons eu ce dimanche un témoignage par rapport à l'endométriose. Alléluia. Est-ce que quelqu'un ne sait pas ce que c'est l'endométriose? Si c'est le cas, tu peux lever la main discrètement. Amen. L'endométriose, du coup, pour vous expliquer, c'est simplement un problème au niveau de cette zone-là pour les femmes. Du coup, cette zone qui permet d'avoir des enfants, qui permet également d'avoir nos règles tous les mois, etc. Et l'endométriose va d'abord créer des douleurs tous les mois. Alléluia.
Ça commence par des douleurs, ça commence également par créer comme des kystes, c'est-à-dire des boutons, comme s'il y avait du pus, mais à l'intérieur de nous. Alléluia. Et ça empêche également certaines femmes d'avoir des enfants, même beaucoup de femmes d'avoir des enfants. Amen. Et l'endométriose, c'est une maladie qui est arrivée récemment. Récemment, non, elle a toujours été là, mais en tout cas, on a commencé à s'y intéresser récemment. Et aujourd'hui, il n'y a toujours pas de solution dans le monde physique. Alléluia. Scientifiquement parlant, on n'a pas réellement de solution. Cependant, nous avons une solution. Une grâce qui n'est plus disponible comme avant à travers des sacrifices ou autres, mais comme le disait le pasteur Pascal, une grâce, enfin le pasteur Jean-Jacques, pardon, une grâce qui maintenant s'est transformée en un homme, en un Dieu, Jésus-Christ. Amen. Et nous allons prier pour toutes ces personnes qui sont touchées par l'infertilité, qui sont touchées par l'endométriose. Nous prions qu'elles puissent être délivrées de cela, que la grâce puisse les toucher. Amen. Est-ce que nous pouvons taper des mains, mais déclarer vraiment avec foi que la maladie puisse les quitter, que la maladie puisse disparaître d'eux. Oui, il y a même des personnes dans cette église qui sont touchées par ça, sans connaître leur nom. Est-ce que tu peux t'élever? Est-ce que tu peux déclarer que l'infertilité puisse quitter leur corps maintenant au nom puissant de Jésus-Christ? Oui, que l'endométriose puisse quitter leur corps maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Tout problème de santé, que ce soit au niveau des os, que ce soit au niveau des organes, que ce soit au niveau du sang, nous venons renouveler leur santé au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, je détruis toute maladie qui empêchait d'avoir des enfants, toute maladie qui empêchait de pouvoir avoir des enfants, je la détruis au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, viens remplir cette maladie, Seigneur, que tu puisses mettre ta guérison, que tu puisses poser ta main, cette main qui n'est pas trop courte pour agir. Là où ils sont, touche-les maintenant. Là où ils sont, touche-les maintenant. Qu'ils puissent maintenant être guéris au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'ils puissent maintenant témoigner que tu les as choisis, que tu les as libérés, que tu as été la solution au nom puissant de Jésus-Christ. Nous chassons la maladie de leur corps. Nous déclarons la guérison. Est-ce que tu peux prier? Déclarer la guérison, déclarer la vie, déclarer les enfants, déclarer les bonnes circonstances, les bonnes situations. Oui, je déclare que les femmes puissent avoir des enfants, que lorsqu'elles iront dans des rendez-vous médicaux, que l'on puisse dire qu'il n'y a plus rien, qu'il n'y a plus rien, qu'il n'y a plus rien, comme l'a témoigné ta servante, comme l'a témoigné ta fille ce dimanche, que cette même situation puisse se reproduire afin que tu sois glorifié, afin que tu sois élevé. Toi le Dieu de l'impossible, toi le Dieu des circonstances, oui, toi qui es au-dessus de la science. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. J'aimerais que nous puissions recommander, je sais que la rentrée est déjà passée, certains n'ont pas encore fait leur rentrée, des premières semaines ont eu lieu, mais j'aimerais que nous puissions continuer à remettre nos études entre les mains de Dieu, nos projets, notre travail, peut-être que tu es même en formation. Nous voulons tout reposer entre les mains de Dieu, que lui seul puisse prendre une décision, que lui seul puisse agir et que seule sa volonté se fasse. Non pas ta volonté, non pas la volonté de tes parents, non pas la volonté d'un homme, d'une femme au hasard, non pas la volonté de l'ennemi, mais que seule la volonté de Jésus-Christ puisse se faire par rapport à tes études. Amen. Nous demandons donc à Dieu de pouvoir agir dans nos études, agir dans nos projets, agir dans notre travail, dans notre formation, et que lui seul puisse agir, que seule sa volonté se fasse, et que tous les plans qui étaient prévus pour l'échec soient maintenant détruits au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous détruisons tous les plans de l'ennemi, que ce soit dans notre travail, que ce soit dans nos études, que ce soit pour notre réussite de cette année, que ce soit au niveau des notes, oui, que ce soit au niveau du diplôme, au niveau du concours, dans notre formation, dans nos tâches. Oui, même si tu avais une promotion qui était prévue, appelle la présence de Dieu. Seigneur, je détruis tout échec au nom puissant de Jésus-Christ. Je détruis tous les plans de l'ennemi au nom puissant de Jésus-Christ. Là où quelqu'un voulait prendre notre place dans notre domaine, nous le détruisons au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons que seule ta volonté se fasse, que seule ta volonté puisse agir, que seule ta voix puisse prendre la décision, que tu sois de la dernière décision, oui, que seul ton appuyement puisse agir. Nous voulons que toi, Saint-Esprit, que toi, Seigneur Jésus-Christ,
Oui, je déclare que les études puissent être sondées par toi, que le travail puisse être sondé par toi. Oui, que notre projet puisse être sondé par toi, que nos formations soient sondées par toi et que seule ta main agisse, que seule ta main se manifeste, que seule ta main décide. Oui, Seigneur, viens encore te manifester. Seigneur, je prends contrôle sur l'environnement de chaque école, de la main puissante de l'Éternel, chaque formation, chaque travail. Je déclare que tu puisses t'établir en tant que maître au nom puissant de Jésus-Christ, afin que rien ni personne ne puisse nous empêcher d'agir, que rien ni personne ne puisse nous empêcher d'être épanouis dans le lieu où nous serons. Oui, et que ce travail, que ces études, que ces formations ne puissent pas aller contre ton œuvre, ne puissent même pas nous empêcher d'aller à l'église, ne puissent même pas nous empêcher d'être libres au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. J'aimerais que les chantres puissent se réavancer. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui guérit, celui qui sauve, celui qui nous touche en tout temps. Amen. 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 Nous allons reprendre le chant que la sœur Sublime, la servante de Dieu, a chanté, tant que tu donnes un chant. Mais cette fois-ci, j'aimerais que tu prennes vraiment ce chant comme une prière. Que tu prennes ce chant vraiment comme ta dernière solution. Que tu cries à Dieu, que tu lui parles, que tu déclares ses paroles. Alléluia. Mets-toi dans une bonne disposition, dans une bonne posture. Que ce soit assis par terre, allongé, sens-toi à l'aise. Mais connecte-toi à lui. Alléluia. La grande prière qui monte dans mon cœur, garde ton ciel ouvert sur moi. Fais de moi un vase pour ta gloire et que ma vie te plaise à jamais. Que chaque jour je demeure à tes pieds.
tu me révèles. Je veux que tu me révèles. Je veux que tu me révèles Je veux que tu me révèles les choses qui m'empêchent d'avancer. qui m'empêche d'avancer. Peux-tu encore me révéler Peux-tu encore me révéler tout ce qui m'empêche de voir? tout ce qui m'empêche de voir? Seigneur, Seigneur, je veux voir, Je veux voir. je veux entendre, je veux entendre que les écailles de mes yeux puissent Que les tomber écailles de mes yeux puissent tomber. maintenant, 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 que je puisse voir ta main agir dans ma vie, que je puisse voir ta main agir dans ma vie, que tu puisses me toucher maintenant. que tu puisses me toucher maintenant. Seigneur, que tu puisses venir toucher, que tu puisses venir retirer toutes les écailles de nos yeux. Seigneur, que durant la prochaine adoration, que nous puissions entendre ta voix, que nous puissions te discerner, que nous puissions te voir, que nous puissions t'expérimenter et que ta main puisse agir dans nos vies. Oui, je déclare que les yeux puissent s'ouvrir maintenant, que toute personne ici présente puisse recevoir quelque chose de ta part au nom puissant de Jésus-Christ. Que chaque personne ici puisse savoir qu'est-ce qui l'empêche d'avancer vers toi, qu'est-ce qui l'empêche d'aller vers toi, qu'est-ce qui l'empêche de voir au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, tu es merveilleux, tu es bon. Tu étais là dès la création. Fils unique du Dieu très haut. Le mystère de ta gloire révélé. En toi, Christ, notre Seigneur. Au
Alors j'aimerais simplement que, pour finir, nous allons finir avec cela, que tu puisses simplement venir déposer tes problèmes, venir déposer ta solitude, venir déposer tout ton stress, toutes tes craintes, et que tu puisses juste tout accrocher à cette croix. Amen. À cette croix, il a payé pour tes fardeaux, il a payé pour tes péchés, il a payé pour ce que tu vis actuellement, pour les problèmes qui se dressent en ce moment face à toi. Amen. Alléluia. La Bible nous dit dans le livre de Matthieu chapitre 11, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. » Et avant de partir, j'aimerais juste que nous puissions... Ce repos est disponible et nous avons juste à le prendre. Amen. Comme la femme à la perte de sang qui a pris seulement avec un pas de foi. Alléluia. Elle a pris son miracle, elle a pris son repos. Est-ce que nous pouvons juste prier, tout déposer, dire « Seigneur, je dépose tout à tes pieds ». Que je puisse partir léger et que je puisse être restauré, renouvelé en cette soirée. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons déposer tous nos problèmes, toute notre solitude, tout ce qui nous a agacés. Nous voulons déposer tout ce qui nous a attristés, tout ce qui a touché notre cœur, tout ce qui nous a mis en colère. Oui, toutes ces situations où peut-être je n'aurais pas dû parler, toutes ces situations qui se dressent devant moi. Oui, ce problème, oui, cette personne qui se dresse devant moi, je la dépose à tes pieds. Je la dépose à cette croix. Je l'accroche à cette croix. Accroche ton problème. Accroche à cette croix ton fardeau. Accroche ta tristesse. Accroche ta solitude. Accroche tes doutes. Accroche tes craintes. Accroche ton manque de patience à cette croix. Alléluia. Seigneur Jésus, je viens déclarer que toute personne puisse repartir légère, que toute personne puisse repartir avec le repos, avec le miracle, avec la grâce et surtout avec la délivrance que tu as faite ce soir. Alléluia. Je prie Seigneur que tu puisses nous accompagner, que tu puisses nous faire sortir de ces lieux totalement différents de lorsque nous sommes arrivés dans ces lieux. Oui, que ta grâce nous accompagne et que chaque jour lorsqu'il y aura un problème, une situation, une personne devant nous, que nous puissions simplement prendre le réflexe de déposer à tes pieds, de ne pas nous en charger et d'être libres tous les jours de notre vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. 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 Est-ce que nous pouvons encore acclamer? Alléluia. Amen. Amen. Nous sommes arrivés au terme de notre culte d'intercession. Je vous donne rendez-vous le jeudi de 18h30 à 19h30 pour notre culte de louange et d'adoration ainsi que d'intercession. Amen. Je vais vous inviter, à vous qui nous suivez de part et d'autre, à bien vouloir partager ce live avec vos proches, vos familles et tous vos amis. Et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Passez une très bonne soirée. Ciao, ciao.